Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. On va résumer le dernier dev stream qui s'est tenu aujourd'hui même au Japon pour parler des dernières nouveautés qui vont arriver dans les jours et les semaines à venir sur Final Fantasy Brave Exvius. Et comme le titre vaguement racoleur de ma vidéo le laisse entendre, eh bien oui, enfin ça y est, le protagoniste de Final Fantasy VII, Cloud, va enfin débarquer sur Final Fantasy Brave Exvius, incroyable mais vrai. Mais avant d'en parler, donc on va citer un peu les différentes nouveautés qui vont débarquer sur le jeu dans leur ordre chronologique. Donc première chose, et ça en fait il y avait déjà eu une news qui était apparue il y a quelques jours pour nous en parler, l'arrivée d'Ariana Grande sur la version japonaise. Voilà, donc du 1er au 5 février, tout comme sur la version globale, on va pouvoir faire un event qui permettra de récupérer gratuitement le personnage, toujours natif 4 étoiles, qui va jusqu'à 6 étoiles, et tous ces matériaux d'éveil, ainsi que les recettes de craft pour ces équipements exclusifs. Donc assez peu de changements par rapport à sa version globale. Pour Ariana Grande, en gros, alors elle a déjà été dataminée, donc on a ses statistiques et ses compétences. Sur la version japonaise, elle aura un peu plus de points de vie, mais moins de stats d'attaque magique. Donc vraiment pour l'orienter davantage en pur personnage de support et pas vraiment attaquante magique, vu de toute façon ses capacités, il n'y aurait jamais eu trop d'intérêt à essayer de la builder de cette façon. Donc un peu plus de points de vie pour mieux s'accorder à la méta actuelle où les ennemis frappent clairement plus fort que sur la version globale. Et ses capacités de soutien, de champ, qui donnaient plus 60% dans une stat pour toute l'équipe, passent sur la version japonaise à plus 100% dans une stat. Voilà, rien de très bien intéressant. Quant à ces équipements, ils n'ont pas bougé d'un pouce, c'est exactement les mêmes statistiques et ce sont toujours des équipements exclusifs aux personnages, donc pour la version japonaise, assez anecdotique. Cela dit, c'est quand même bien d'avoir Ariana Grande, au moins pour sa récompense de confiance qui reste intéressante, le plus 40% d'attaque physique et magique lorsqu'on est équipé d'une harpe, ça a de l'intérêt je pense sur la Jap, donc tant mieux. Ensuite, qu'est-ce que l'on va avoir d'autre avant de parler de Final Fantasy VII? Alors, on va également avoir un petit bonus sur un achat de lapis. Alors, ça concerne que le plus gros achat en lapis entre le 6 et le 9 février. Lorsque vous achèterez pour l'équivalent de 70 € en lapis, ce qui donne habituellement 12 500 lapis, et ben là, vous en aurez 1000 de plus en bonus. Bon, on s'en fout un petit peu, mais ça reste dans les news, il faut le mentionner malgré tout. Autre chose qui va arriver également à partir du 1er février et jusqu'à la fin du mois, ce sera une campagne qui divisera l'endurance pour chaque zone du jeu par deux. Voilà, comme à plusieurs reprises, on pourra davantage farmer. On aura également un bonus au niveau des fusions avec des cactuars et autre chose, davantage de frame points. Et alors ça, je sais pas exactement comment ça va se passer, mais a priori, on va avoir pour la prochaine bannière des Trust Moogle en bonus lorsque l'on fera seulement un tirage à 5000 lapis. À voir ce que ça va donner. Un autre bonus également pour les personnes qui joueraient sur la version japonaise mais qui auraient lâché le jeu depuis plus de 3 mois, si vous vous reconnectez, vous recevrez également durant cette période 2000 lapis en cadeau. Voilà. D'ailleurs, des lapis, on en a eu en cadeau avec le devstream, 2000 également, ainsi que 10 tickets, hein, faut le mentionner. Mais donc, le gros morceau, c'était surtout l'annonce comme je l'ai dit, de Claude de Final Fantasy VII, pardon. Donc, comme pour Tidus au moment de son arrivée, ça sera le seul personnage de Final Fantasy VII à débarquer. Il sera présent aux côtés d'autres unités originales de Final Fantasy Brave Exvius. Donc la bannière se déroulera du 6
février jusqu'au 22 février, et débarquera en même temps qu'un event de farm. Donc il y a la petite photo qui va bien. Voilà, on fera la bagarre contre le robot Scorpion, le premier boss emblématique de Final Fantasy VII, où il y aura certainement des récompenses à échanger auprès du roi Mog. Mais donc pour Cloud, on n'a pas encore toutes les informations concernant ces personnages-là, hein. Bien entendu, en temps voulu, je ferai une autre vidéo pour expliquer voilà, toutes les compétences des personnages. Mais ce que l'on sait pour Cloud, donc c'est un natif 5 étoiles bien évidemment. Il va jusqu'à 6 étoiles et non pas 7 étoiles comme beaucoup l'imaginaient. Ce n'est pas le premier personnage à atteindre les 7 étoiles, ce n'est pas encore pour tout de suite. Ceci étant, il permettra d'avoir en récompense de confiance une version améliorée de Double End. Donc ça c'est assez intéressant, ils veulent remettre les développeurs sur le devant de la scène cette capacité qui était très nettement délaissée par rapport à l'ambidextrie. Ce qui est plutôt logique parce que jusqu'à présent, Double End c'était clairement inférieur à ambidextrie. Déjà, depuis la dernière mise à jour qui a débarqué hier et qui a apporté des choses que davantage de choses dont je parlerai dans une autre vidéo, il y a également eu un buff de Double End. Donc maintenant lorsqu'on a l'habilité Double End sur un personnage, il gagne 25% de précision supplémentaire, donc je ne sais pas encore exactement ce que cela implique, si c'est genre une résistance naturelle à l'altération d'état aveuglement, ou bien si c'est plutôt un contre pour les personnages, notamment en PvP, qui augmentent leur capacité d'esquive des attaques physiques comme les Lightning, les Noctis avec les récompenses de confiance de Saz ou de Noctis qui les rend quasiment intouchables et donc intuables en PvP. Peut-être qu'enfin, voilà, avec des personnages équipés de 4 Double End et qui auraient donc une précision à 100%, ce sera la solution pour contrer ces véritables plaies dans le mode joueur contre joueur. Mais donc à voir encore ce que ça donnera. Et en plus j'ai l'impression que donc, les dégâts de Double End ont été buffés par rapport à avant. J'ai fait quelques tests de mon côté, notamment avec un Firion qui avait... je lui avais mis ambidextrie et avec 2 épées pour atteindre à peu près 800 d'attaque physique. Donc je le faisais attaquer avec son plus gros sort. Il faisait 2 fois 60 000 de dégâts. Et ensuite j'ai testé le même Firion, cette fois équipé de l'habilité Double End, et donc avec une seule arme, et en lui faisant atteindre à peu près la même valeur d'attaque physique, donc c'est-à-dire 800 d'attaque. Et il mettait juste un seul gros coup à peu près 100 000 de dégâts. Donc on n'est pas tout à fait sur le double de dommages, mais on s'en rapproche tout de même. Donc je pense que ambidextrie restera quand même la valeur sûre pour, dans la majorité des cas, et particulièrement pour les attaques multi-hits, mais Double End pour certains personnages spécifiques, notamment les persos qui tapent que sur une attaque unique, les gros finishers de combo, ça pourrait être une réelle alternative intéressante. Donc à voir ce que ça donnera, mais c'est cool que la méta essaye d'évoluer et ne pas rester figée sur l'ambidextrie plus que n'importe quoi d'autre. Donc ensuite, Claude, eh ben, il aura toutes ses attaques signatures, a priori la majorité de ses limites break dans le jeu d'origine qui seront des compétences. On a d'ailleurs des visuels, alors je vais vous mettre ça, les 2 petits gifs animés sur les côtés. Donc à gauche vous avez la limite burst du personnage qui sera bien évidemment Omnislash, et sur la droite une capacité, son cross slash, hein, contre taillade. La traduction française absolument merveilleuse qu'on avait eue à l'époque. Donc a priori hein, ce n'est pas une autre limite burst, mais bien une compétence classique, et qui comme dans le jeu d'origine permettra d'infliger paralysie. Et on aura donc par exemple Climazar, Météorain qui seront des attaques qui ignoreront la défense, Climazar qui sera sur cible unique, Météorain qui sera sur toutes les cibles. Donc en plus de sa récompense de confiance, Claude sera a priori spécialisé dans le Double End, donc il portera qu'une seule grosse arme, il fera vraiment des dégâts de porc sur peu de hits, et a priori il aura des stats extrêmement élevés par ses passifs. Ensuite nous avons un autre natif 5 étoiles, donc une demoiselle du nom de Elfried, qui a l'air intéressante puisque ça va être un personnage a priori basé sur l'élément de glace. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est jusqu'à présent
quelque chose qui manquait, un attaquant physique spécialiste dans cet élément. Donc c'est cool. Alors elle aura a priori des contres, des debuffs, mais aussi de gros dégâts liés à la glace. Je sais pas exactement ce que ça va donner. Elle a également une récompense de confiance sympa, puisque c'est un accessoire qui donne 40 points d'attaque physique, et également Double End. Donc vraiment, ils ont envie de pousser à fond Double End, même si c'est des récompenses de confiance que l'on obtient sur les natifs 5 étoiles, mais voilà, je demande à voir en tout cas ce que ça va bien pouvoir donner. Nous avons ensuite William qui sera natif 4 étoiles et qui va jusqu'à 6 étoiles. Donc ce sera un peu l'équivalent d'une Victoria, donc qui était arrivée en même temps que la première bannière des Veritas, qui était elle une mage de feu franchement très intéressante. Lui ce sera un mage de terre, donc avec la possibilité de lancer 2 sorts de magie noire au cours du même tour. Des sorts de terre avec justement Stonja et surtout le sort Quake que l'on aura pour la première fois, et d'autres capacités de buff et de debuff. Sa récompense de confiance, ça sera une habilité qui augmentera la défense physique et l'attaque magique lorsqu'on est équipé d'un bâton, donc ça aussi c'est très intéressant. Et enfin nous avons le dernier personnage, Conrad, natif 3 étoiles et qui va jusqu'à 5 étoiles, qui sera un personnage un peu couteau suisse qui pourra soigner, buffer, débuffer, infliger des altérations d'état, bon bref, pas grand chose de très intéressant de toute façon vu que ce sera un 5 étoiles, et qui aura en récompense de confiance une Great Sword avec 130 d'attaque mais qui nécessite d'être portée dans les 2 mains en même temps. Donc si ça fait comme les armes précédentes qui nécessitaient d'être portées dans les 2 mains, non seulement on ne pourra pas équiper une deuxième arme même si on a ambidextrie, mais en plus une arme qui nécessite d'être portée dans les 2 mains ne bénéficie pas du bonus de Double End si on l'équipe en plus. Donc pas très intéressant au final. Mais bon. Alors, ce n'est pas tout, hein, il y a eu d'autres news. Bon, je vais enlever les gifs. Voilà, en même temps, pour l'arrivée de la bannière avec Claude, on aura une campagne de retweet. Voilà, qui demandera de faire 77 777 retweets pour avoir tout un tas de bonus, des tortues, des potions d'endurance, des coupons de tirage gratuits, des Star Quartz, etc. Bref, vous avez l'image sous les yeux, vous arrivez à peu près à comprendre. Et pour 3 des personnes qui auront retweet, eh bien, elles auront la chance de recevoir une figurine de Claude dans sa version remake Final Fantasy VII. Voilà, incroyable. Autre chose qui a été confirmée durant le dev stream, c'est l'arrivée de ces 3 personnages-là, donc les personnages qui avaient gagné le concours de dessin qui avait été organisé par Alim à la fin de l'année dernière. Donc les fans de Brave Exvius pouvaient envoyer des dessins pour que leurs personnages soient directement implémentés au sein du jeu. Et on avait déjà vu à plusieurs reprises les sprites, notamment du petit mage qui ressemble un peu à Vivi au milieu, qui était déjà en cours d'élaboration. Là c'est bon, les personnages sont terminés et arriveront d'ici fin février dans un event de raid, et ce sera a priori 3 personnages obtenables absolument gratuitement, un peu de la même manière que pour les personnages de Final Fantasy XIV, Y'shtola, Minfilia et Sancret, qui étaient eux aussi obtenables gratuitement. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Surtout que justement le petit mage au milieu avec ses gros bras mécaniques, je le trouve particulièrement stylé. Donc tant mieux si je peux le récupérer. On a eu d'autres petites informations à droite à gauche, donc les développeurs travaillent sur plusieurs choses, donc là tout n'est pas confirmé. En tout cas, les choses qui visent durant le mois de février, c'est la suite de l'histoire de Final Fantasy Brave Exvius, donc la saison 2 entre guillemets, puisque la saison 1 s'est conclue fin décembre, donc le premier gros arc scénaristique est terminé, et donc on va embrayer sur autre chose. Il y a déjà eu un artwork réalisé par Amano qui a été dévoilé durant le dev stream. Je vais éviter de vous le mettre ici pour ceux qui voudraient éviter les spoils éventuels, qui veulent se préserver de l'histoire du jeu. Mais en tout cas, donc ça va arriver. Également durant le mois de février, peut-être vers fin février, les développeurs voudraient sortir un nouveau trial boss qui sera donc encore plus puissant que le robot que nous avons. Ça va être encore un sacré challenge, j'imagine. Et ensuite, au niveau de toutes les autres petites choses qui ont été mentionnées, donc tout n'est pas forcément à prendre
à 100% comme des faits avérés, hein. Voilà, c'est des traductions. D'ailleurs, je reprécise, mais toutes les informations que je vous transmets dans cette vidéo sont des informations que je suis directement allé récupérer sur la page Brevikviews de Reddit. D'ailleurs, je mettrai le lien avec toutes les informations que j'ai citées dans la description de la vidéo, si vous voulez vous-même voir de quoi il en retourne, et au cas où j'aurais omis un élément ou un autre en vocal. Donc, parmi les choses qui devraient arriver, peut-être un système pour donner de l'intérêt aux personnages qui ont 100% de confiance, donc des personnages avec qui on a déjà obtenu la récompense de confiance, peut-être pour les échanger avec une autre habilité ou quelque chose, on ne sait pas encore. Autre chose concernant les Trust Moogle, on pourra a priori bientôt les fusionner entre eux pour faire de la place dans l'inventaire et ne pas avoir besoin d'en stocker des tas et des tas et des tas. Donc je sais pas, si par exemple on fusionne deux Trust Moogle 10%, on aura un Trust Moogle 20%, a priori ça devrait être un truc dans le genre. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ils ont toujours assuré qu'ils bossaient sur les versions 3 étoiles des invocations. Ils en parlent depuis un sacré paquet de temps, mais ça se précise de plus en plus. Ils ont l'intention de mettre en place un nouveau type de ressources pour faire évoluer les invocations en 3 étoiles. Donc ce ne sera a priori pas les magicites que l'on devra utiliser pour les faire évoluer. Ça c'est peut-être un petit peu embêtant. Donc quel type de contenu donnerait ces nouvelles ressources pour faire évoluer les invocations? Bah ils y réfléchissent encore, mais ils auraient dans l'idée de faire revenir d'anciens boss de la quête principale en tant que trial, pas aussi difficile que les véritables trial boss, mais en petit défi hebdomadaire qui permettrait justement de récupérer ces nouvelles ressources pour faire évoluer les invocations 3 étoiles. Donc à voir ce que ça pourrait donner. Les joueurs japonais ont également un petit peu râlé concernant les unités exclusives de la version globale, avec par exemple là, les 2 nouvelles unités, Ling et Yun, qui sont arrivées récemment. Il serait donc possible qu'elles débarquent à leur tour sur la version japonaise, mais bien entendu, si c'était le cas, ça serait dans des versions revues à la hausse pour mieux s'accorder à la méta de la version japonaise. Donc les développeurs en ont un peu parlé et ont dit que bon, ils allaient voir s'ils allaient les sortir au Japon, ils travaillaient sur le rééquilibrage, bref, wait and see, hein, la formule habituelle. Autre chose sur laquelle ils ont envie de bosser pour de vrai, et très rapidement, c'est un nouveau niveau de difficulté pour le Colisée. Parce que oui, je le rappelle, sur la version japonaise, contrairement à la version globale, on est toujours au niveau de difficulté intermédiaire, pas de niveau de difficulté avancé pour le Colisée. Eh oui, voyez, juste novice et intermédiaire. Et donc ça, c'est vrai que ça manque cruellement, c'est quelque chose qui a été totalement délaissé depuis des mois et des mois sur la version japonaise, et donc ils ont envie d'implémenter enfin un nouveau niveau de difficulté. Bien entendu, il risque d'être différent de la version globale, et les récompenses associées seront certainement différentes. Donc là aussi, j'espère que ça arrivera, et que ça donnera des choses cool. Mais voilà globalement pour les différentes informations. Ah oui, il y a aussi, ils ont mentionné vite fait, la possibilité de créer du contenu. En tout cas, ils ont posé la question aux gens sur le stream, sur la page Nico Nico Vidéo. On peut parfois directement voter comme une sorte de straw poll affiché sur la vidéo, pour répondre à une question posée par les développeurs. Donc là, la question c'était: est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un contenu qui limiterait l'utilisation de tel ou tel personnage? En fait, ça serait faire un contenu, par exemple, pour des personnages qui peuvent aller au maximum à 5 étoiles, ce qui pousserait à utiliser des personnages peut-être plus bas niveau, genre un peu tous les persos poubelles qu'on récupère et qu'on ne veut jamais trop dans chaque bannière. Bah voilà, il pourrait avoir un intérêt. Donc les gens ont voté, et à 60% ça a été un oui, donc c'est possiblement un nouveau contenu qui pourrait arriver prochainement, et qui pourrait donc redonner de l'intérêt à des unités délaissées. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, donc à voir aussi ce que ça donnera.
Donc c'est pour l'instant à peu près toutes les informations qu'on a eues avec ce Death Stream, quand même pas mal. Voilà, l'annonce de Cloud était bien entendu la plus grosse sensation, et c'est d'ailleurs un peu triste de voir que pour fêter les 20 ans de Final Fantasy VII, la seule réelle annonce qu'il y a eu aujourd'hui concernait justement Final Fantasy Brave Exvius. Même pas de nouveau trailer du remake de FF7 à se mettre sous la dent, juste un artwork, donc bon. Et soyez heureux ceux qui jouent à Final Fantasy Brave Exvius, au moins ce jeu-là, il est mis à jour régulièrement par les développeurs, et ils aiment bien vous mettre la hype. Bref, je divague, je vous fais donc des bisous moustachus, je vais m'arrêter là, à force de raconter n'importe quoi, et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.